Bonsoir, dans notre dernière page été consacrée au canal d'Orléans et au renouveau du canal d'Orléans, aujourd'hui je vous propose une petite balade dans le village d'où a commencé toute l'histoire de ce canal d'Orléans. C'était au XVIIe siècle et aujourd'hui une association, la Belle de Grignon, se bat pour raconter l'histoire en reconstruisant des bateaux pour promener les touristes. Un reportage que nous avons réalisé avec Marion Ptac et Samuel Foucault. La Belle de Grignon sonne le départ. Ici, on embarque pour remonter le temps, raconter l'histoire du canal. Cette flûte berrichonne, péniche du 19e siècle, est en bois. Elle ne pollue pas car elle a des jambes. À l'époque, c'est comme ça qu'ils tiraient. Et ils transportaient 80 tonnes. Du charbon de bois, du bois ou du vinaigre. Le canal d'Orléans est né ici, à Vieille Maison sur Joudry, au beau milieu du tracé actuel. À l'époque, il n'y avait pas d'écluse ni de péniche. En 1676, quand Louis XIV décide de faire la construction du canal d'Orléans, en fait, il mandate Robert Mailleux, qui est un négociant en bois, et le canal va partir d'ici, de Grignon, de ce magnifique plan d'eau, qui est un peu, je dirais, un collecteur des sources de la forêt d'Orléans. Et ce plan d'eau va alimenter le canal jusqu'à Montargis. Au départ, c'est essentiellement pour transporter du bois vers la ville de Paris. La Belle de Grignon est sortie de cet atelier il y a 4 ans. Tu l'as tracé, tu as le crayon. Elle continue à donner régulièrement du travail aux mariniers. Cette fois, c'est le gouvernail. Ça, c'est le morceau qui a été abîmé. Et on l'a retaillé comme ça. Pour vous montrer, c'est de ce côté-là. Attention. C'est du bois d'art. C'est du chêne qui vient de la forêt d'Orléans. Avant de fabriquer la péniche, les mariniers avaient réalisé une maquette pour montrer et surtout attirer les financements. À l'heure du casse-croûte, le scoop, voici le prochain chantier. Le coche d'eau, Jean-Philippe, qui va nous permettre de lancer la construction d'un bateau de nouveau emblématique du Loiret et puis de tous les canaux. Ce coche d'eau avait la particularité d'emmener des passagers, contrairement à la péniche où on emmenait surtout des matériaux. Et l'on se met à rêver d'un voyage en coche d'eau de Notre-Dame de Paris jusqu'à Orléans, quand le canal sera complètement restauré un jour. Pour terminer ces pages été, nous sommes toujours à Grignon et nous accueillons Timothée Huc avec un projet pour relancer la brasserie des Trois Écluses, un lieu très important de ce secteur, le premier du canal d'Orléans. Timothée, alors qu'est-ce que vous allez faire dans cette bâtisse ? Dans ce lieu-là, on va recréer au fait un café du village, un lieu de vie et une boutique. Donc il y aura une boutique de producteurs avec une quarantaine de producteurs bio et locaux qui auront leurs produits dans cette boutique. Et puis à côté, ce sera un café qui sera un lieu de vie. On pourra y venir manger légèrement, on pourra y venir boire quelque chose. Et puis c'est un lieu où il y aura des animations tout au long de l'année. Et puis ça s'inscrit aussi dans un projet qui est un projet social, parce que donc on est une association et tout notre travail et toutes nos activités sont support à l'insertion professionnelle. Donc les gens qui viennent travailler dans cette auberge, donc sur toutes nos activités, la boutique, le café, l'accueil, l'hébergement, mais aussi les cultures maraîchères qui sont derrière, c'est des personnes qu'on accueille et qui avaient eu une rupture dans leur parcours et à qui on redonne un emploi et qu'on accompagne. Voilà, c'est la fin de ces pages été consacrées au canal d'Orléans, au renouveau du canal d'Orléans, avec évidemment des chantiers. À bientôt!